Oui, merci, bien-aimé Séné, pour être connecté à l'émission de l'Église avec le pasteur Salomon Kadingalsel. Nous sommes en train de parler sur le royaume de Dieu vers nous. Nous continuons avec notre suite sur comment visiter un roi dans son royaume. Comment visiter un roi. Alors, toujours dans le cadre du protocole royal, nous sommes en train de parler ici sur le protocole royal. Avant de visiter un roi, il y a qu'on appelle une délégation du protocole royal qui vont vous instruire sur les choses que vous devez faire et les choses que vous ne devez pas faire. Je voudrais vous donner un exemple. Il y avait dans les livres de notre sœur Rebecca Brown, sa sœur Rebecca Brown, c'est une Américaine qui était convertie et qui avait prêché l'évangile à une femme, bien une sœur qui était sataniste qui s'appelait Hélène. Alors, dans ce livre-là, d'ailleurs, c'était le premier livre que j'avais lu dans ma vie chrétienne, que j'ai tout terminé. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Il est venu libérer les captifs. Alors, dans le livre-là, il y a une page que la sœur Rebecca Brown est en train de donner un exemple sur un occultiste qui avait une mission dans une église de réveil. Il y avait une église de réveil aux États-Unis. Cette église-là, sa force était basée sur l'intercession. Tellement il y avait de fortes prières, de fortes manifestations de Dieu et il y a beaucoup de gens qui étaient délivrés, convertis à travers cette église-là. Et l'église accroissait de temps en temps et elle avait son influence aux États-Unis puisque la plupart des gens qui étaient occultistes, ils venaient là-bas se convertir et donner leur vie en Jésus-Christ. Alors, on avait envoyé une personne qui avait beaucoup d'argent dans cette église-là. Il était occultiste pour mission de détruire cette église-là. Alors, quand la personne est venue dans l'église, la première chose, il a commencé à désobéir sur le protocole royal de l'église. Alors, nous prêchons sur le protocole royal, c'est l'image, c'est l'ordre et comment l'ordre doit être établi dans l'église. C'est ça le protocole royal, l'ordre dans une église. En principe, quand quelqu'un vient dans une église, il doit s'asseoir à la place qui est indiquée par le protocole. Il doit s'asseoir selon les consignes du protocole. Il ne faut jamais admettre, puisque la place aussi dans une église a de l'influence. Il ne faut jamais admettre qu'une personne, puisque nous savons quand même, il y a des gens qui viennent de l'église, qui portent des mini-jupes et qui veulent s'asseoir dans le premier banc, c'est pour envoûter les pasteurs. Et la plupart de ces gens-là sont des sorciers, sont des sorcières ou encore des occultistes qu'on envoie et pour envoûter les pasteurs, pour envoûter les hommes de Dieu ou encore l'équipe des serviteurs de Dieu. Ils viennent avec une mission. Alors, la plupart des protocoles, qu'est-ce qu'ils font dans l'église? Quand une personne pareille vient avec des courtes jupes, on les place souvent derrière ou encore au milieu des gens, afin qu'il ne puisse pas exposer sa séduction aux gens qui sont devant, ou bien quand les gens vont pour donner des offrandes, de leur retour, ils peuvent toutefois être séduits par ce genre de personnes. On leur donne des places au milieu, encore derrière, pour éviter les scandales dans l'église. Donc c'est dans cet ordre-là, et que vous allez voir aussi que ce monsieur-ci avait beaucoup d'argent. Il était venu avec mission de détruire cette église-là, qui avait un très grand réveil aux États-Unis à cette époque-là. Alors la personne, quand il est venu à l'église, chaque fois, il avait un problème avec des protocoles pour s'asseoir. Il ne voulait pas respecter l'endroit, la place, ou bien le consigne là où c'était prévu pour lui. Il ne voulait pas s'asseoir là-bas. Il voulait s'asseoir là où il voulait se mettre. Voyez, alors comme il avait beaucoup d'argent, il avait facilement réussi à convaincre le pasteur avec son influence et aussi le collège des hommes de Dieu était un peu complexé devant lui. Alors ils ont oublié le principe du protocole royal de l'Église. Alors ils se sont permis de laisser cet homme laisser faire à cause de son argent. Tellement il contribuait avec beaucoup d'argent, de grandes sommes d'argent, tellement il soutenait le pasteur et son collège. Alors, il est allé même influencer les pasteurs en sorte que on puisse modifier le programme de l'intercession. Alors, ils avaient l'habitude de faire l'intercession 3 jours par semaine. Et le monsieur, il a dit, non, il faut donner aussi les gens la chance d'aller travailler. C'est aussi un moyen de combattre la pauvreté. Quand les gens vont travailler, ils auront des possibilités. Alors, ils viendront aussi soutenir l'église par les dîmes, les offrandes et tout consort. Et le pasteur était convaincu.
il a réduit le nombre, bien il a réduit la séance, bien les séances de l'intercession qui étaient prévues pour 3 jours. Maintenant, il a réduit ça à 2 jours. Et il est allé même jusqu'à influencer les pasteurs à réduire même les heures de l'intercession dans l'église. C'était toutefois une manière pour réduire la flamme, le feu de l'église, pour réduire la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans l'église, puisque cette puissance s'est reposée sur l'intercession. Alors il est allé jusqu'à tel point qu'il a beaucoup financé l'église et le pasteur avait réduit l'intercession seulement seulement à 1 jour par semaine pour favoriser les intercesseurs d'aller chercher le travail ou bien de travailler. Alors ici, on n'en disconvient pas, on n'est pas contre le travail. Mais il faut voir les motifs ou bien les mobiles qui amènent une personne de venir à l'église pour influencer les heures de prière ou encore les heures d'intercession. Alors dans les témoignages là, la Bible dit quand le nombre de prières était réduit, cela aussi avait affecté la flamme, la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans l'église à travers l'intercession. Alors jusqu'à tel point que le monsieur-là avait réussi à détruire cette église-là et l'église était détruite. Et cette église n'existait pas, je n'existe plus jusqu'à aujourd'hui. Alors nous parlons sur le protocole royal pour un peu aider les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, comment établir l'ordre dans une église. Alors il faut apprendre aux enfants de Dieu comment se comporter dans une église. Chaque personne qui vient dans une église, ils doivent s'asseoir dans des places qui sont prévues pour eux. Chaque donateur, chaque personne qui a des possibilités, qui a des moyens, il faut leur apprendre à donner à Dieu et à garder le silence, à écouter les instructions de Dieu avec silence. Quand vous donnez quelque chose au roi, cela ne signifie pas que nous, on a besoin d'autres opinions. Je vous ai dit la fois passée que dans le royaume, on n'a pas besoin de votre opinion, puisque c'est l'opinion du roi qui devient un décret, c'est l'opinion du roi qui devient la loi, qui devient la loi, et c'est l'opinion du roi qui dirige un royaume. Quand quelqu'un vient dans une église, l'église est un royaume. Quand la Bible dit, quand vous priez, dites que votre règne vienne, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Quand nous faisons cette prière-là, nous demandons le règne de Dieu de se manifester dans notre église. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans un royaume quand nous parlons sur le règne, puisqu'on a dit la fois parce que le roi ne gouverne pas, le roi règne. Quand on passe le règne, on voit la présence du roi. Et quand on voit la présence du roi, on voit un royaume. L'église, c'est tout un royaume qu'il faut marcher avec le principe de la dynastie, le principe royal dans une église. Alors, quand les gens viennent dans l'église, il faut les instruire, bien les instruire comment se comporter. Quelqu'un qui donne son offrande, il donne les dons, il soutient les pasteurs, il soutient les hommes de Dieu. Ils doivent écouter les instructions dans le silence. Il n'a pas à donner son opinion parce qu'il donne son argent. Il doit écouter les instructions dans le silence. Apprendre aussi les enfants de Dieu, quand ils sont dans l'église, quand ils sont même dans la présence de Dieu dans une chambre, même dans une retraite, même dans une veillée de prière, ils doivent avoir un respect absolu devant l'Éternel. Je dis bien, pas seulement un respect, je dis d'un respect absolu devant le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Il ne faut jamais accepter les appels. Il ne faut jamais faire de conversation par message quand vous êtes dans la présence de Dieu. Ce sont des histoires puisque les rois que nous avons donné des exemples, ce sont des rois qui sont charnels, ce sont des rois qui sont corruptibles, ce sont des rois qui sont mortels, ce sont des rois qui sont temporaires. Maintenant, s'il faut parler de notre roi, de notre Seigneur, la majesté, la grandeur, la souveraineté de notre Dieu, quand vous êtes dans la présence de Dieu, il faut avoir un respect qui est vraiment absolu, c'est-à-dire apprendre les enfants de Dieu, même les pasteurs, quelle que soit l'urgence des problèmes que tu peux avoir, il ne faut jamais accepter des appels téléphoniques en pleine prière. Il faut obliger les enfants de Dieu d'atteindre leur téléphone dans la présence de l'Éternel. Il faut les empêcher à parler avec les voisins. Il faut les empêcher à avoir la communication avec le monde extérieur par le téléphone ou bien quoi que ce soit. C'est ça la manière de respecter ou encore d'honorer la présence de Dieu. Même si vous êtes seul dans la chambre, il n'y a pas un pasteur là-bas, il n'y a pas par exemple un homme de Dieu là-bas. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, il faut s'assurer, même si vous avez un grand rendez-vous,
qu'on doit vous payer des millions de dollars. Il faut donner la considération à notre Dieu pour éteindre l'appareil, quel que soit le dérangement, quel que soit le téléphone, quel que soit le rendez-vous ou bien la promesse qu'on peut avoir, qu'on peut te donner par un coup de téléphone. Il ne faut jamais décrocher un téléphone. Il faut mettre ça dans le mode de silence ou encore vous pouvez absolument éteindre ça pour éviter une moindre distraction puisque vous êtes dans la présence d'un roi des rois, notre Dieu. C'est ça le rôle sur le protocole royal. La seule chose qui peut déplacer quelqu'un de la présence des rois, c'est le besoin naturel, c'est-à-dire aller dans la toilette. Aller dans la toilette, c'est un besoin naturel, c'est le seul motif qu'on peut tolérer, qu'on peut accepter, qu'on peut accorder à une personne de se déplacer devant la présence du roi quand ils sont en pleine conversation. Cela revient de même avec dans nos églises. Donc, le seul motif qui peut déplacer quelqu'un dans l'église quand il est dans la présence de Dieu, même dans sa chambre, dans la prière, même en retraite, le seul motif, c'est-à-dire quoi? C'est les besoins naturels, c'est-à-dire aller dans la toilette. Mais il ne faut jamais accepter que vous êtes dans la présence de Dieu et quelqu'un vient au nom vous chercher dehors et vous laissez la prière et pour aller parler avec une personne qui est à l'extérieur. Ça, c'est déshonorer le roi des rois, sa majesté. Ça, c'est déshonorer les souverains. Il ne faut jamais faire ça devant un souverain. Et vraiment, c'est un scandale. C'est un scandale. Et même dans des royaumes terrestres, quand tu fais un acte pareil, on ne va plus vous autoriser de rentrer. On va vous chasser dans la cour royale. Alors, je disais ceci, et il ne faut jamais visiter le roi main bredouille. Ça, c'est vraiment un élément important et nous avons parlé tout autour de ça. Nous allons vraiment nous atteler ici, nous insister ici. On ne visite jamais un roi main bredouille. Quand vous allez dans un royaume, la première chose, le protocole royal va vous poser comme question, avez-vous quelque chose, un présent que vous avez réservé à donner au roi? Et le présent là doit être quelque chose de valeur, quelque chose de la considération qui doit refléter la grandeur du souverain ou bien la grandeur de sa majesté. Alors, tu ne peux jamais aller visiter un roi qui est main bredouille. Quand tu es devant le protocole royal, on ne peut jamais t'accepter, on ne peut jamais t'introduire dans la présence du roi si tu n'as pas amené quelque chose. On va te faire retourner pour chercher un objet, bien encore des objets de valeur pour aller visiter un roi. Ça se fait comme ça partout. Depuis que l'histoire du royaume existe, dans la Bible, même dans notre monde ici, dans notre planète, ce principe n'a changé, n'a jamais changé. Comme je disais au début, que ce sont des principes qui sont standards, qui sont réguliers, fréquents dans tout le royaume. Il ne faut jamais aller dans la présence des rois main bredouille. Il faut toujours amener une offrande, il faut toujours amener quelque chose de considération, des objets de valeur. Raison pour laquelle, dans la Bible, dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 au verset 15, la Bible dit, on parle ici le mage. La Bible dit, quand les mages de l'Orient ont appris la naissance de Jésus-Christ, qui était le roi, la Bible dit quoi? Les mages là, ils n'étaient pas au nombre de 3 personnes comme on nous a toujours enseigné. Nulle part dans la Bible, les mages étaient au nombre de 3. La Bible n'a jamais donné le nombre de ces mages-là, combien ils étaient. Ils étaient un groupe de gens qui étaient venus pour visiter le roi quand ils ont appris la naissance de Jésus-Christ. Mais j'insiste encore, il ne faut jamais prêcher aux gens qu'ils étaient 3, puisque la Bible n'a jamais donné le nombre. Les mages, quand ils ont appris la naissance de Jésus, la Bible dit, la première chose c'est quoi? Suivez ici attentivement, vous allez vous serez bien d'accord avec moi, comme j'avais dit au départ là, qu'il y a des principes ou bien il y a des protocoles royaux qui instruisent les gens comment visiter un roi. Il y a 3 choses qu'on peut retenir à la visitation des mages au roi Jésus-Christ quand il était encore un bébé. La première chose, la Bible dit, ils étaient conduits par l'étoile. L'étoile qui est l'image du protocole royal. Le protocole royal, c'est l'étoile qui les a introduits dans la présence du roi. C'est l'étoile qui les a conduits. L'étoile, c'est l'image du protocole royal, comme je disais au départ que non, le protocole royal peut être par correspondance
encore une délégation de gens qu'on doit vous envoyer. C'est l'étoile qui les orientait et l'étoile aussi était l'image du protocole royal. Alors, la Bible dit, il était arrivé un moment, l'étoile était disparue. Pourquoi l'étoile était disparue? L'étoile était disparue afin que ces gens ici puissent aller consulter les rois. Quand ils ont consulté le roi a appelé les anciens et les anciens sont rentrés dans les Écritures pour vérifier l'endroit exact là où le Messie devrait être neutre afin d'orienter ces gens ici. Alors ça, nous sommes sur le premier point. Comme je disais que non, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est-à-dire la présence de l'étoile qui est comme le protocole royal et la disparition de l'étoile afin que ces gens puissent consulter la parole de Dieu. Donc, chaque pasteur, quand il se tient debout pour prêcher sur la Bible, il doit toujours avoir une référence. L'étoile avait disparu pour que ces gens rentrent dans les Écritures. Ils ne pouvaient pas arriver là où se trouve le Seigneur sans la présence des Écritures. Ils devraient rentrer dans les Écritures pour voir l'étoile a disparu pour leur permettre de rentrer dans les Écritures. Ce qu'on peut retenir aussi, le deuxième point, la Bible dit, quand ils se présentèrent devant Jésus-Christ, la Bible dit, il tomba à ses pieds. C'est-à-dire, il s'inclinait, comme je disais là, comme je disais que quand vous visitez un royaume, il faut s'incliner devant le roi. Et la Bible dit, ils se sont inclinés devant le roi, ils se sont prosternés devant Jésus-Christ. Voilà. Troisième chose qu'il faut retenir, quand ils sont allés visiter le Seigneur qui était né, la Bible dit, ils lui offrirent le présent de valeur. Ils lui offrirent le présent de valeur. Comme je disais qu'il ne faut jamais aller main bredouille devant le roi, il faut amener toujours un objet de valeur. Écoutez les objets de valeur que la Bible énumère ici qu'ils ont amenés. La Bible dit, ils ont amené de l'or, ils ont amené l'encer, ils ont amené aussi le myrne. Alors toutes ces choses ici sont des objets de valeur qu'ils ont amenés pour visiter le roi, puisque ce sont des principes qui ont existé dès la fondation du monde sur un royaume. Pour aller visiter un roi, il faut toujours amener quelque chose.